Professeur, excusez-moi, mais pour avoir une monnaie unique, il faut s'entendre. Vous voyez que même au plan sous-régional, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Non, ça c'est les problèmes des critères de convergence. Non, pas forcément. Mais s'il n'y a pas d'entente entre les États. Mais justement, s'il n'y a pas d'entente, ça veut dire les Africains qui sont là et qui nous écoutent n'ont pas encore compris. J'ai dit, l'aide ne viendra pas de l'extérieur. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est comme quelqu'un qui a son foyer conjugal à gérer et qui compte simplement sur l'aide du voisin pour nourrir sa famille. Ça, c'est manquement de conscience. Donc, nous disons et nous répétons, ça, c'est la première solution, c'est la monnaie unique africaine. Deuxièmement, avec l'argent qui est le nôtre, qui est garanti par nous. Oui. Parce que, rappelons-le rapidement, quand on parle du dollar américain, le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or. Mais nous disons et nous répétons, ils peuvent aller le vérifier, tous les pays africains ont des stocks d'or, de diamants. Et un seul pays qu'on appelle l'Ouganda détient du seul 31 millions de tonnes d'or. Je reprends. L'Ouganda, ils peuvent vérifier au moment où nous parlons. 31 millions de tonnes d'or. Alors imaginons la RDC, l'Ouganda, le Mali. Mais rien que même l'Ouganda tout seul, on se met ensemble, on dit bon, décaissons immédiatement pour garantir notre monnaie, il faut décaisser 130 000 tonnes d'or. Décaisse ça. Et nous, on va te rembourser à dose homéopathique. Mais la monnaie unique africaine qui est garantie par 130 000 tonnes d'or, il n'existe pas sur la terre une seule monnaie, fut-elle le dollar américain, ne peut rivaliser avec. Donc on aura déjà les moyens. Maintenant, il faut insister. Pourquoi y a-t-il eu l'esclavage? Pourquoi y a-t-il eu la colonisation? Les gens ont les possibilités de fabriquer les billets de banque. Mais ce ne sont pas les billets de banque seuls qui produisent les biens. Ce sont les êtres humains. L'Afrique... Capital humain. L'Afrique a les bras. Aujourd'hui, 1 milliard 300 millions. Demain, dans quelques années, c'est 2 milliards. Il faut mettre en mouvement ces 2 milliards de personnes pour produire. Et pour les mettre en mouvement, c'est les payer avec notre propre argent. Est-ce que nous sommes en train de rêver? La réponse est non. Parce que la Chine, moins de 500 millions de personnes avant 1949 mouraient de faim. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont battu une seule monnaie unique, qui est le yuan ou bien le renminbi. Et aujourd'hui, les Chinois sont devenus, même si ça peut encore déranger certains esprits, la première puissance économique du monde. C'est la Chine qui finance ça. C'est vrai. Le monde entier, a commencé par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Donc nous disons, ce genre d'aide, pour rester dans le sujet dont on nous parle, c'est de la diversion. Donc la première solution, c'est battre la monnaie unique. Deuxièmement, avec la monnaie unique africaine, nous allons industrialiser les économies africaines, c'est-à-dire transformer toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. C'est ce que font tous les pays dits développés. Il n'existe pas sur la Terre un seul pays développé qui ne soit pas industrialisé. Or, tous ces pays, que ce soit l'Italie et tous les autres, ils vont tout proposer, sauf ce que je suis en train de dire. Parce que ça ne les arrange pas. Voilà. Troisième solution maintenant, c'est l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Et ça, on n'a pas besoin des années de lumière. Un juriste est à ma gauche ici. Il suffit simplement de mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays et on sort un être moral qu'on appelle l'État fédéral africain. Et on lui accorde 6 compétences qui sont 1. Puisque nous sommes un seul État désormais, tous ceux qui ne font pas partie de l'Afrique, eh bien avec eux on a des frontières. Donc c'est l'État fédéral africain qui va gérer ça. Deuxième compétence, lorsque vous écrivez aux États-Unis d'Amérique, vous achetez un seul thème. Vous n'achetez pas 50 thèmes.
Donc, c'est l'État fédéral qui va gérer les PTT. Troisième solution, une troisième compétence, eh bien, il y a une seule politique étrangère. Quand je m'avais à l'ambassade des États-Unis, vous allez dans une seule ambassade. Donc, si on crée notre État fédéral, eh bien, c'est l'État fédéral qui va gérer la politique étrangère. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les compétences naturelles. À cela s'ajoutent 3 autres compétences qui sont la monnaie unique africaine sera gérée par l'État fédéral africain. C'est-à-dire tous les 54 pays